Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Parole de candidat sur Delta FM, l'émission spéciale dédiée aux prochaines municipales qui auront lieu donc les 15 et 22 mars prochains. Aujourd'hui, on prend la direction de Raquinghem à la rencontre de Christophe Charlet, qui est candidat au municipal. Christophe Charlet, bonjour. Bonjour. Avec moi, Natacha Delmotte de la rédaction de Saint-Omer de Delta FM. Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Christophe Charlet, candidat donc à Raquinghem. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Alors, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, je suis ambulancier la nuit pour la garde départementale via le SAMU. Et à côté de ça, je suis sapeur-pompier volontaire au centre de secours d'Air sur la Lys, où j'ai le grade de sergent-chef et bientôt celui d'adjudant. Pourquoi avoir choisi de vous investir, de sauter le pas et de vous présenter au municipal dans votre commune ? Ça fait déjà plusieurs années que j'y avais déjà pensé. Il y a 6 ans en arrière, j'en parlais déjà avec un collègue du club de judo. Et là, j'ai une collègue qui est venue me chercher en me disant « T'as vu, il n'y a qu'une seule liste. On devrait pouvoir laisser le choix aux gens d'avoir 2 listes différentes, avoir le choix. Au moins d'avoir le choix au départ. » On rappelle le contexte un peu dans la commune, hein. Le maire en place ne se représente pas. Il n'y a pas une tentative de travailler avec l'autre liste ? Comment ça s'est passé ? Ah si, exactement. Et c'est au mois de juin, je les ai rencontrés en leur proposant une vision différente pour faire que les jeunes du CM2 ressortent avec leur PSC1. Je suis formateur PSC1 et SST. Donc On rappelle ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas. PSC1, premier secours civique niveau 1. Et le SST, c'est le sauveteur secouriste du travail. Donc c'est la même chose, sauf qu'il y en a un, c'est dans le civil et l'autre, c'est dans le milieu professionnel. Et cette proposition n'a pas été retenue, c'est ça ? J'ai vu M. Demer qui m'a dit qu'il fallait voir M. Idzik. M. Idzik m'a reçu et il m'a dit on verra ça en septembre. Lui, en septembre, il a annoncé qu'il démissionnait, enfin qu'il ne reprenait pas la suite et M. Demer ne m'a jamais contacté. Vous étiez déjà investi dans la vie de la commune avant de vous lancer comme ça dans la campagne municipale ? J'étais investi dans le club de judo, je me suis investi avec mes enfants dans les différents clubs quand ils y ont participé. Mais c'est vrai que ma vocation de pompier volontaire me prenait beaucoup de temps. Donc forcément, ce qui est sûr, c'est que là, par rapport au municipal, je sais que je devrais mettre une partie de côté, quoi. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer le pas, à, on va dire, faire ce choix de mettre légèrement de côté les pompiers pour vous investir un petit peu plus pour Raquinghem ? Ça fait 16 ans que je m'occupe que des gens la nuit. Les gens ont besoin, on ne se rend pas compte, mais la nuit, les gens ont besoin pour aller à l'hôpital, pour beaucoup de choses. On se tord la cheville, on ne peut pas conduire, on doit aller à l'hôpital. Donc ça, c'est mon rôle d'ambulancier. Et à côté de ça, je suis sapeur-pompier. Donc là, on est plus sur l'incendie, le secours routier, sur l'aide à la personne. Et maintenant, je me dis qu'il faut peut-être que je me recentre plus sur les habitants de ma commune, plutôt que de me disperser dans tout le pays hérois. Alors, Benoît Idzik a été maire un long moment. Bernard Idzik, pardonnez-moi, oui, a été maire un long moment. Comment vous jugez ce qui a été fait ces dernières années dans la commune ? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous ? Alors, la gestion de la commune par M. Idzik est très bonne au niveau financier. Il laisse une commune avec sans aucun déficit, avec des dettes comme toutes les communes, parce que forcément, quand on fait des travaux, on doit emprunter. Mais le problème, la vision que a le conseil municipal actuel n'est pas forcément la même que la nôtre. On a une moyenne d'âge de un peu moins de 43 ans. Eux, ils ont une moyenne d'âge, on va dire, un peu au-dessus de 60. Exactement, j'aurais pas... mais donc, on a une vision vraiment différente du fonctionnement de la commune. C'est-à-dire que vous apportez de la jeunesse, c'est ça, de nouvelles idées, c'est ce que vous voulez mettre en place ? C'est ça. On a gardé justement quelques anciens, des gens qui étaient déjà dans le conseil municipal, comme M. Willard, comme Aurélie Vendôme. Et on a voulu vraiment rajouter de la fraîcheur et on a vraiment pris 3 jeunes de 20 ans.
C'est quoi votre objectif alors pour quelles sont vos grandes idées, vos grands projets, on va dire très, très brièvement, hein. Alors, c'est la sécurité, l'environnement, le dynamisme, vraiment redynamiser la commune au niveau de la jeunesse. On a une partie de notre jeunesse qui est obligée de s'expatrier sur Saint-Omer, pour dire de faire quelque chose le mercredi. Le club de football, ils ont un licencié. On n'arrive pas à faire redémarrer ce club. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi. On a les infrastructures. Je vais parler du judo où on est 120. Et au club de football, il y a un jeune. Il y a 2 équipes de seniors et un jeune. Et à côté, à Wardrake, ils sont, je sais pas, 100, 120, 130. Nos enfants vont dans les autres communes, alors qu'on a toutes les infrastructures nécessaires. On a un club de tennis, on a le football, on a le karaté, on a le judo, on a un club photo, on a la pêche, on a du tir à l'arc, un club canin. On a vraiment la pétanque. Donc la jeunesse, hein, c'est un des axes. C'est un des premiers axes pour un game dynamique. D'autres propositions sur d'autres secteurs? Alors, la sécurité, comme je vous ai dit, de former le personnel de la commune aux sauveteurs secouristes du travail, parce que seulement 2 sont formés sur 20. Donc, les personnes, c'est quand même des personnes qui sont en contact du public, que ce soit à la mairie ou à la cantine ou à l'école. Et quand on se dit qu'un petit geste peut sauver des fois une vie, c'est important, et je pense que c'est dans l'air du temps, c'est le secourisme, c'est ce qui permet de sauver la vie des gens, quoi. C'est les acteurs de tous les jours, c'est pas les pompiers, c'est pas les ambulanciers, c'est la personne lambda qui est dans la rue, qui sait donner une alerte, qui sait faire les premiers gestes, qui sauve la vie des gens. Avec Christophe Charlet, candidat donc à Rakinghem. Natacha. Alors justement, votre liste Rakinghem Dynamique a un nom, j'imagine, choisi volontairement. C'était choisi à l'unanimité. En fait, lors de notre première réunion, on s'est tous rassemblés, on a proposé quelques noms. Et ce nom, Rakinghem Dynamique, est devenu tout de suite notre slogan. On a un logo, on est toujours ensemble. On fait jamais rien. Je ne fais jamais rien sans l'approbation de mes colistiers. Votre liste, elle est complète actuellement? Elle est complète. Elle se compose de quel type de profil? Alors, nous avons des retraités, des étudiants, infirmières, factrices, profs. Un peu tous les profils. Tous les profils. On a aussi quelqu'un qui travaille dans le TP. On est vraiment sur tous les profils et dans tous les secteurs de la commune. Alors, comme le nom l'indique, vous souhaitez ramener du dynamisme à Rakinghem. Est-ce que pour vous, la commune est actuellement une commune dynamique? Non, justement, c'est le problème au niveau de la jeunesse. On a vraiment notre centre aéré qui fait que l'été, nos jeunes sont occupés. Mais ça va jusque 10-12 ans. Après 10-12 ans, on n'a plus, comment dire, on n'a plus d'encadrement. On avait un CAJ avant, on voudrait le remettre en place. On avait des activités périscolaires, on voudrait les remettre en place. En fait, afin d'éviter que nos enfants soient trop sur les consoles. Une demi-heure de sport le soir, ça peut... De sport, de culture, comme je vous dis, on a vraiment de tout. On a vraiment un club informatique, un club photo, un club couture. On peut vraiment les initier à toutes comment dire, des activités différentes. Et je pense que c'est plus important pour nos jeunes de connaître ces activités que de les laisser sur un écran. Christophe Charlet, il vous reste une trentaine de secondes pour vous adresser directement aux électeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les motiver justement à voter pour vous? La seule chose que je vais leur dire, c'est que le 15 mars, il faut qu'ils viennent voter. Le vote, c'est un droit, il faut s'exprimer. Qu'ils votent pour moi ou pour les autres, c'est pas important. Il faut qu'ils s'expriment. Et ça, c'est le plus important.
Christophe Charlet, donc candidat à la succession de Bernard Hitzik à Rackinghem. Le reste de votre programme en détail sera dévoilé aux alentours du 20 février prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci Natacha. Merci. À retrouver bien sûr cette émission sur deltafm.fr. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.